passionné. Si on m'avait dit un jour, si on m'avait dit il y a 5 ans, lors de l'appel à la mairie de Diane, une des filles du major, qu'aujourd'hui nous serions tous réunis pour honorer la mémoire du major avec cette magnifique cérémonie, je ne l'aurais jamais cru. C'est avec de la volonté et du travail que nous en sommes là aujourd'hui. De la volonté et du courage. Il en a fallu à beaucoup de soldats canadiens quand notre beau village fut libéré et est devenu le point de passage des troupes alliées entre la rive gauche et la rive droite de la Seine. Que s'est-il passé à Criquebeuf le 24 août 1944, en représailles d'une blessure d'un des leurs, des éléments dispersés de l'armée allemande enferment dans l'église les hommes et les jeunes hommes qu'ils trouveront. Ils seront 65 otages. Mais grâce à l'intervention d'Anna Fleck, qui parlementa avec les Allemands et gagna du temps, d'ailleurs en même leur proposant du schnapps qu'ils ont refusé, et aussi grâce à André Prieur qui alla chercher les Canadiens qui étaient dans la forêt de beurre entre Thaute et Pont de l'Arche, les Allemands partirent d'un seul coup après que 2 obus américains aient été lancés de Caudebec-les-Elbeuf par hasard au-dessus de Criquebeuf-sur-Seine. Les 26 et 28 août 1944, la compagnie du major Cromer arrivait à Criquebeuf pour y établir un point de franchissement de la Seine par un pont flottant, le Bailey Bridge. Nous allons inaugurer le pont Major Cromer. Mais pourquoi? En plus d'être un excellent dessinateur, comme vous le verrez pendant l'exposition avec tous les croquis qu'il a fait durant la guerre et qu'il a envoyé à sa femme, c'était un athlète de haut niveau de javelot. Il a d'ailleurs remporté des médailles aux Jeux de Commonwealth et a été le plus jeune de l'équipe canadienne à l'âge de 17 ans. Le major a une carrière militaire exemplaire. Grâce à son lancer exceptionnel, il a pu être instructeur et a pu former les futurs soldats au jet de grenade, mais aussi instructeur en chef de la formation des officiers dans le régiment Kent pendant la période où il officia d'octobre 1939 à fin 1943. Il rejoignit l'Europe en janvier 1944 et fut rattaché au régiment Lincoln and Wayland en tant que commandant de compagnie. Il débarqua en Normandie le 25 juillet 1944 et participa à la libération de nombreuses communes avec ses troupes, comme Falaise, Train, Bernay, Beaumont-le-Roger, Le Neubourg, Yville, Monteur, Thaute, Criquebeuf, Freneuse, Sotteville-sous-le-Val, Igoville, Alizé, Imar, Buchy, j'en passe et des meilleurs, ça jusqu'en Belgique et aux Pays-Bas. Vous pourrez voir d'ailleurs différentes cartes des déplacements des compagnies à l'exposition sur le camp militaire. Et pendant ces années au front, il dessina des croquis et des bandes dessinées de ces soldats que vous pourrez également, comme je vous ai dit tout à l'heure, voir durant l'exposition. C'est pour cela aujourd'hui qu'en mémoire de cet homme et de ses troupes, nous allons donner son nom au pont des Alliés. Je donne la parole maintenant à Diane.